Bonsoir à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui et on va parler d'un sujet dont on a parlé quelques fois quand même sur la chaîne, même si c'est moins souvent. On va parler de jeux vidéo, de toute façon vous le savez déjà vu qu'il y a évidemment le titre, et vu qu'on parle jeux vidéo, évidemment je ne suis pas tout seul, j'ai invité Yaya avec moi. Yaya, comment vas-tu? La forme? Eh bien, très bien. Merci encore de l'invitation et très heureux de parler jeux vidéo avec toi. Eh ben écoute, ça me fait très plaisir. Donc il y aura le lien de toute façon pour sa chaîne qui n'a pas encore de contenu, mais ça arrive bientôt. Donc voilà, je vous conseille de vous y abonner, vous pourrez dire j'étais là avant. Et du coup, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer le State of Play, donc il y a eu lieu il y a quelques jours, hein, on est un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave, on avait quand même envie d'en discuter. Et on va se lancer ça, puis on fera pause quand on aura envie. Et puis voilà, on parlera des jeux qui nous intéressent particulièrement dans cette liste, ce qui n'est pas le cas de tous, mais ce qui est le cas de pas mal quand même. Il y avait plus de choses intéressantes que ce que j'attendais à la base, j'avoue. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait beaucoup de choses qui me bottent. Et au Pareil, final, j'ai exactement. écarquillé les yeux quelques fois quand même, dont une en particulier, mais on y viendra quand on en parlera quand ça viendra. Et ben écoute, on se lance ça du coup? Oui, c'est parti. Allez. Donc ils ont commencé avec Tekken. Ouais. Du coup, Tekken 8, moi j'avoue, les jeux de combat, j'en suis sorti depuis longtemps. Je sais qu'il y a un vrai public pour ça, il y a plein de gens qui adorent, mais ouais, perso... Ouais, je suis d'accord. Les jeux de combat, c'est pas mon truc non plus. Voilà, donc j'ai envie de dire, nous on va passer ça. Il y a Ouais. plein de gens qui vont certainement très bien parler. On va directement passer à la Now, suite. let's check in on 2 games in development for PlayStation VR2. Alors ça c'est pas inintéressant. C'est marrant parce que je lisais une interview justement du patron Bob Chapek de Disney il y a pas longtemps et qui parle justement à quel point il veut mélanger tout le côté numérique, virtuel avec, enfin, qu'ils veulent mélanger tous les domaines en fait de Disney. Et du coup, de voir qu'il y a un jeu justement VR qui joue sur Galaxy's Edge et en même temps qu'il y a un jeu VR, ça m'étonne pas du tout dans la politique qu'il y a actuellement. Du coup, c'est assez intéressant ce truc. Et j'ai vu d'ailleurs hier, c'était la chaîne Eurogamer, avec du coup justement, je sais plus comment il s'appelle, qui est super marrant, qui s'occupe de toute la partie VR chez eux, c'est une chaîne YouTube, qui justement a testé le jeu. Et ça a pas l'air extraordinaire, mais ça a l'air pas mal. Ouais, ça peut toujours être sympa, un jeu VR Star Wars. Oui, voilà, puis PSVR 2, ça a l'air vraiment cool quand même. Ouais. Il y a des bonnes améliorations sur ce nouveau modèle. Et c'est marrant, même le casque est vibrant en fait, dans PSVR 2. Après, ça peut être sympa franchement. Ouais, ça peut être cool. C'est pas aussi trop mal. Celui tiré d'Horizon a l'air vraiment classe. Ouais. C'est pas trop mal fait, je trouve. C'est pas trop moche. Après, ce qui m'intéresserait aussi de voir, c'est la durée d'expérience. Ouais, ça c'est vrai. Parce que je sens le coup de c'est juste des mini-jeux ou des sortes de mini-expériences qui durent pas très longtemps. À voir, à vérifier franchement. Oh putain, lui. Je l'adore ce perso, on l'a tellement vu dans Clone Wars et tout ça. Ouais. Et voilà, ça ressemble quand même vachement à une série de mini-jeux. Hein. Ouais, je suis d'accord. Après, à voir. À voir. À voir. Mais tu sens, ouais, tu peux choisir Cantina, tu peux choisir... Alors ça... Ah oui, ça c'est le jeu qui m'a fait penser à Donjons et Dragons un peu. Oui, il y a un côté très HeroQuest, pour ceux qui l'ont connu. Que j'ai d'ailleurs toujours. J'ai mon jeu de plateau HeroQuest encore. Mais ça peut être sympa, franchement en VR, ce genre de jeu, effectivement, ça peut être très cool aussi. Hein. Ouais. C'est pas, voilà. Celui-là, honnêtement, je pense pas que je le ferai, perso. Ouais, pareil. Mais... pour ceux qui aiment, ça peut être sympa. Complètement. Alors, c'est quoi le nom déjà? Demeo. Ouais. Mais, en même temps, ça sonne vachement comme démo. Du coup, t'as l'impression que ça va être un petit jeu. Demeo. Encore sur VR. Ouais, j'ai vu qu'ils ont présenté deux. Mais franchement, et puis alors les nouvelles manettes là, du coup, qui reconnaissent un peu le mouvement des mains et tout, et c'est du 4K maintenant, même dans le casque. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Le Resident Evil a l'air incroyable en VR sur le VR2, franchement. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air. Ouais, déjà, le jeu normal était sympa, mais en VR, là, je pense. Là, c'est cool.
Alors attends, celui-là, c'est lequel? C'est Yakuza, non? Oui, et ça, c'est là que je vois que vraiment, je suis fan de la franchise. Dès que j'ai vu son visage à lui, j'ai fait OK, c'est Yakuza. Ouais. Parce que tu y es, en fait, c'est tous les personnages du jeu Yakuza, mais dans un autre contexte. Ah, d'accord. Je savais Bah pas. oui, et là c'est comment Kiromaru. C'est le perso principal des 6 premiers Yakuza. D'accord. Mais en fait, ça faut savoir, c'est un remake d'un vieux jeu qui était sorti à l'époque sur, je crois que c'était sur PS2 ou PS3. PS3, je crois, je sais plus. Mais pareil, le blond, c'est ton adversaire dans un des jeux, justement. Enfin, tu le vois dans plusieurs jeux, mais c'est le boss dans un des jeux. Mais oui, en fait, il y en a même eu 2 de cette série-là, justement, dans le Japon médiéval. Et celui-là, c'était le deuxième de Ishin. Lui, il est génial. Ah, gros. Il était avec le cache-œil, ouais, lui, je l'ai déjà vu. Ouais. Il est énorme. Franchement, il est génialissime. Mais donc ça, c'est un jeu que tu feras, je pense. Oui. Mais il y en a 3 qui ont été annoncés cette année en plus. Il y a Yakuza 8, il y a celui-là, et il y en a un autre, je sais plus le nom. Mais du coup, il y a 3 nouveaux jeux Yakuza qui arrivent. Oui, mais alors ça a l'air d'être une espèce d'expansion en mode un peu horrifique. Ouais, mais quête exclusive à la PlayStation. D'accord. Mais là, ouais, une quête horrifique, ça peut être sympa hein, dans l'univers d'Harry Potter. Ça peut être très sympa. Ça peut être cool. Ouais. She has had rotten bad luck with the last few tenants. Franchement, ouais, l'ambiance, elle a l'air vraiment cool. Hein. Ouais, les longs couloirs un peu à la Shining. Oui. C'est sympa comme idée, franchement, d'être tourné un peu vers l'horreur comme ça dans l'univers Harry Potter, c'est plutôt cool. Ouais, ça peut être vraiment très très cool. Après, il faut voir, parce que là, c'est un trailer. Maintenant, il faut voir à quel point c'est réellement un peu horrifique quand tu joues au jeu. Oui. C'est vraiment l'ambiance à respecter, mais c'est assez facile dans un trailer de mettre une musique un peu horrifique, bien monter le truc. Mais si c'est réellement le cas, franchement, c'est intéressant. Impatient de tester ce jeu, franchement. Ouais, j'ai hâte. Alors, celui-là, je suis vraiment curieux. Ouais, ça... C'est Pacific Drive. Ouais, c'est ça. Et du coup, une espèce de survival horror, mais en mode... en fait, tu conduis ta voiture et tu dois survivre à la route. Ouais. Je trouve le concept plutôt intéressant et, mine de rien, original. C'est un truc que j'ai pas vraiment vu jusque-là. Comme quoi, on peut toujours trouver des concepts... Alors peut-être que ça a été fait, hein, je dis pas que ça n'a pas existé, mais en tout cas, j'ai pas souvenir. Ouais, moi non plus. Mais tu sais que quand j'ai regardé le State of Play, au départ, j'ai cru que c'était Silent Hill. Parce que quand tu vois la voiture arriver dans la forêt, dans l'espèce de ville, je me suis dit, ah, peut-être, et après... Oui. Mais ouais, c'est vrai qu'au début, on peut croire, mais assez vite, en fait, tu vois que les graphismes ne correspondent pas du tout au style. Mais moi, ça me faisait penser au clip de Radiohead, je crois que c'était Carnapolis à l'époque. Justement, c'est ça, c'est le tout en vue subjective, en voiture. Mais ouais, donc tu peux sortir ta voiture, tu dois pouvoir faire du ravitaillement, des trucs comme ça. Ouais. Peut-être réparer ta voiture, parce qu'on voit qu'il y a un compteur de dégâts, des choses comme ça. Mais franchement... Ça peut être sympa, ouais. J'ai l'impression que tu peux peut-être upgrader ta voiture aussi. Ouais. J'imagine. Et ouais, non, je trouve ça assez cool comme... Donc t'as une carte, tu dois avoir des points de... Les créatures, on les voit pas encore très bien, mais... Oui. T'as l'air d'avoir des créatures, les conditions météo, enfin... Tu vois, genre ces passages en forêt, quoi, pour vraiment couper par la forêt et tout. Ouais. Franchement, s'ils ont réussi à assez... comment dire, à assez se renouveler en termes de paysage, en termes d'obstacles, en termes de... Ça peut être vraiment sympa. Ouais, c'est vrai que ça peut être très très cool comme jeu. Du coup, ouais, non, celui-là, je suis vraiment curieux. Ouais. Pacific Drive. Ouais, s'ils ont bien réussi à jouer sur l'ambiance et tout. Donc, il n'y a pas de date pour celui-là, c'est juste 2023. Ah, c'est un début du coup pour Iron Studio, c'est leur premier jeu. Ah, ça, ouais, j'en avais aussi entendu parler de ça, ouais. Les nouvelles récompenses numériques PlayStation Stars. Ouais, c'est ça, ouais. Hi everyone, I'm Grace Chen. Not long ago, we announced our brand new loyalty program called PlayStation Stars. It's designed to celebrate you, the players. It will be free to join PlayStation Stars.
As a member, you can complete various activities to earn points that can be redeemed for rewards. Digital collectibles are a highlight of the program. These are digital representations of things that PlayStation fans love. Ils vont filer des JPEG. I'm pleased to give you a sneak peek at some examples of our digital collectibles. Ouais, je suis curieux. Ah, c'est pas des JPEG, c'est des objets en 3D. Whether it's a beloved game character or a cherished device from Sony's innovative history, there will always be something new to collect and show off to your Ouais, c'est pas... Quand j'ai vu ça, j'étais pas super emballé, quoi. Super. Tu vas voir, tu auras le droit à une version 3D dans... on dirait un babyphone. Le dernier, on aurait dit un peu ce qu'utilise Karim Debache en Avatar. Ouais, bon, c'est un peu gadget. Ça s'intéressera des gens, je t'avoue que... J'en regarde, super, j'ai un Walkman Sony en 3D. Oh. Bon, Arthur C. Clarke. Ah oui, c'est le truc avec le oui. Le méca. Ça va pas mal. Alors tu sens que c'est vraiment là le jeu typiquement japonais. Ouais. Vraiment de son ambiance. Mais franchement, ça a l'air beau. Hein. Ouais. Au départ, j'ai cru que c'était le personnage dans Spider-Verse, là. Ah oui. Après, faut voir comment ça joue, à quel point c'est... Enfin, c'est quoi? Ça fait un peu une espèce de mélange de No Man's Sky, du jeu de combat de mecha, mais enfin, à quel point... Je sais pas. Je suis curieux de voir c'est quoi l'équilibre du jeu, en fait, dans les différents genres. Ouais. Parce que là, il montre du combat entre factions mecha, du coup. Ouais. S'il y a vraiment une histoire, ou si c'est... Aussi, voilà. Est-ce que c'est du survival? Est-ce qu'il y a une histoire, vraiment, un scénario poussé? Je suis curieux d'en voir plus, hein. Ouais. Là, ça va être en coop, du coup, mais est-ce que c'est vraiment de la coop? Ou est-ce que c'est juste des NPC? Ah ouais, je suis curieux de voir. Les gens sachent plus, quoi. Mais ouais, alors là, c'est vraiment par contre le jeu typiquement ouais, japonais de base. Quoi. Donc pareil, pas de date 2023. These next two intense action games are PS5 console exclusives. Ah, exclusivité PS5. Alors j'ai vu en plus State of Play, je me rappelle plus de l'ordre dans lequel les choses étaient montrées. Ça, c'est le jeu qui fait un peu penser à Bayonetta. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. J'aime beaucoup le style en tout cas. Ouais, le style. Au départ, je me suis dit, ah, c'est du cyberpunk un peu, parce que ce personnage-là fait vraiment très cyberpunk 2077, quoi. À fond. Mais ça a l'air très joli en tout cas. Ouais. Ça a l'air bien dynamique, ça a l'air. Ouais, quand on voit après les enchaînements de combos et tout, ça a l'air quand même vraiment plutôt classe. Ouais. Ah ouais, putain. De la finesse sur les persos et tout. Sachant que là, on est... Après, il y a la compression YouTube. On est en 1080. Donc en 4K, ça sera encore plus joli. Hein. Ouais. Je peux pas mettre plus. Mais ouais, je suis curieux de voir. Pareil, on voit que c'est vraiment du jeu japonais, c'est clair. Ouais. Mais ouais, voilà. Franchement, ça a l'air plutôt cool dans toutes les parties fight. Ouais. Je te dis, ça me fait vraiment... C'est vraiment un mélange pour moi de Bayonetta et de Devil May Cry. Ouais. Ouais, il y a de ça. Et ouais, c'est... Enfin, les graphismes sont plutôt très fins en plus. Ouais, c'est... Là, cette scène où il y a tout qui s'écroule, ça a l'air fou. Par contre, comme pour les fans de Nier Automata ou trucs comme ça. Ouais. Tu vois que t'as vraiment ce côté gros boss, enfin, ça va être enchaînement de combos. Ouais. Esquive, combo. Ouais. Côté un peu stratégique quand même. Les armes ont l'air ultra stylées aussi. Ouais, l'espèce de railgun là. Après ça, faut voir vraiment le gameplay du coup. Hein. Le gameplay si ça suit, si les boss sont intéressants en termes de pattern. Ouais. Mais franchement non, ça peut être très cool ça. Ouais, Projet donc... Eve. Ouais, mais le vrai nom, ils ont changé, c'est... Ah oui, Stellar Blade. Ouais. Ok. Et exclu.
Ça me fait un peu penser dans les armes et tout, ça me fait un peu penser à un c'est un webcomic qui s'appelle, je crois que c'est Iron Ladies. Ça me Je fait un peu connais penser à ce délire-là avec les ouais, énormes guns et tout, je connais pas du tout. qui est très cool. Ah, Ah ce bon, jeu-là, il m'intéresse beaucoup. oui, 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 oui. Ça, c'est un truc où je me suis dit: «OK, celui-là, il me le faut absolument». Ah, ce Il a l'air charmé. ouais, c'est Puis pareil, au niveau du dynamisme dans les actions, entre les changements d'armes et tout, enfin, ouais. ah ouais, j'ai adoré celui-là. Team Team Ninja, Ninja en en plus, plus, c'est des voilà. c'est des Forcément, ouais, ça a l'air très beau. ouais. Là où vraiment il m'a convaincu pour de bon, c'est quand on commence à voir les combats. Ouais. Ah, l'univers a l'air cool. Tu vois vraiment les débuts des rapports avec, ouais, rien que ça déjà tu commences à dire: «Ah, OK». Ouais. Ah puis là, Ouais. ça a l'air charmé en termes de combat. Ouais, un peu à la Ghost of Tsushima, je trouve, mais avec un flingue, quoi, c'est Ouais, c'est rare de mélanger du coup, le côté vraiment arme, de samouraï et en même temps le côté occidental des, ouais, ah, il a l'air terrible. ouais. Ouais, Ouais, Rise of the Ronin, celui-là je vais surveiller, il me le faut. ouais. Puis en plus, voilà, t'as un côté où c'est Assassin's Creed en mode assassinat et tout. Ouais, un peu à la Tenchu aussi, je trouve. Oui, oui, complètement. Oui, carrément. Ça correspond plus dans le contexte en plus. Et là, le meilleur pour la fin. Là, il y aura plein de trucs à dire. Experience an era of great change and upheaval in Rise of the Ronin, a sprawling action Alors celui-là, est-ce RPG qu'il y a une from date Team celui-là ou c'est Ninja. juste l'année pareil? C'est 2024, non, c'est Before we wrap up, we've got one more D'accord. update for you. On a un petit truc en plus, un petit truc. Que personne n'attend. Hmm. Ah Là, oui, par j'aime bien contre, parce que d'abord il y a la feinte. Ouais, il y a le D'abord tu troll. crois que c'est en train de te montrer le jeu. Et en fait non. Mais bon, je vais quand même faire mon client, je vais quand même l'acheter. Hein. Ouais. Je la trouve magnifique, donc... Donc voilà, au début c'est pour la manette. Édition limitée. Ouais, que je trouve magnifique. Et là tu te dis oh non, ils m'ont eu. Il n'y a pas de God of War, c'était juste une manette. Bande de salauds. Comment vous. Non, non, vous m'avez eu. Et là, tout va bien. Et là, la claque. La claque. Everyone keeps secrets. Atreus a grandi un peu pour le coup. Ouais. Sometimes it's the only way to protect the ones we love. Donc tu vois qu'il est vachement plus en avant du coup maintenant. Ouais. I know you. Tir que tu vois dans le premier jeu. Enfin, Ouais. que tu vois pas, mais t'as des références à lui. Oui. Is it a god of war we came to find? Toujours aussi beau. Ouais. You don't really want war, Odin. do you, Kratos? Ouais. Puis j'adore comme il le montre dans l'ombre comme ça. On your hands, Ouais. on your son's hands. What is it you will not tell me? I can't talk about it, but I just need you to trust me. Là ça on voit vraiment quoi. Là il commence à prendre des devants. But you don't believe in any Ouais. of it. And still I follow. Because all that matters is that you are safe. Freya aussi qui va avoir, je pense, un rôle Who's important. keeping you safe? Oui. I do not need you to protect me. On arrive à un point où tu penses pouvoir devoir protéger Kratos quand même. Ouais. Faut quand même avoir des sacrés balls pour te Ouais. dire je vais protéger Kratos. Ouais, le retour des Valkyries. Ouais bah oui. Ils m'ont proposé du challenge, vraiment, je pense. Oh putain c'est classe. Des gros monstres Ouais. de retour. L'utilisation des pouvoirs, tout. Ouais, donc possiblement plus de boss. What Ouais. do you even know of God's word? Ah putain t'étais un espèce de véhicule qui avait l'air de voler. Has anyone Ouais. ever worshipped you? Ah tu peux servir des grappins pour sauter du Ever coup. prayed to you? Ça je me demande le truc de. Est-ce que c'est un pouvoir où il fait ça n'importe où ou est-ce que c'est vraiment tu peux attraper des éléments de décor? Ouais, je me pose aussi la question. Beyond the monster who kills without cause. Et là. Ouais. Là, la course là avec les elfes. Ça peut être sympa si tu conduis le traîneau. Ouais. Et là, le Ça, début c'est du Ragnarok classe. pour moi. Ça pour moi c'est
Atreus qui lance le Ragnarok avec les 2 loups. Parce que tu vois bien le loup qui chasse le soleil. Oui, Do what is necessary. c'est magnifique. Ouais, Regarde là, ça. l'espèce de créature, là. Because it is written. Style. Ouais. La méduse aussi. Oh, oh, oh. Et là, à la fin, Ouais, là, la claque. attention, bim. Tu sens la violence, quoi. Ouais. We'll make our own destiny. Bam. Enfin, Ah ouais, non, franchement, celui-là. ouais, ouais. Ouais, c'est là, il me tarde de jouer. Mais Ah, il malheureusement, en... mais malheureusement, je pourrais pas le faire day one. Parce que Pourquoi? je sais quand je vais recevoir, tu sais, j'ai pris le collector. Mhm. Je vais le recevoir 16 ou 17 novembre. D'accord. Alors que le Donc je jeu pourrais sort pas exactement combien? le 9. Ah oui, moche. Tu vas être frustré au début. Ouais. Mais bon, ça vaut le coup pour le collector, tu vois. Oui, t'as quoi? T'as le marteau avec? T'as Un des artbook, dés, j'imagine? ouais, artbook, t'as des armures exclusives dans le jeu. D'accord. Des skins. T'as Bah, des armures. t'as des petites statuettes aussi. Et je crois que t'as l'OST du jeu aussi, mais dans la console. D'accord. Ah, ça claque. Ça claque. Ouais, puis du coup, une reproduction du marteau de Thor. Ouais, ouais, Ah non, c'est cool. Mais celui-là, ouais, non, franchement, bah, de toute façon, voilà, ouais, c'est celui qui est vraiment très, très attendu, ouais, ouais. dans les prochains temps. Il me fait La vraiment envie. Ouais, la mise en scène, les combats vont être épiques, je pense. Mmh. Et à voir comment ça va se finir, quoi. Est-ce que ça sera la fin de cette partie? Je crois qu'ils avaient dit que de toute façon, c'était en 2 Oui, parties, cette partie nordique. oui, ouais, ouais, oui, Ouais, oui. donc on aura la conclusion de l'histoire là. Mais est-ce que ce sera la fin des God of War? J'y crois pas une seconde. Parce que vu ce qu'on voit à la fin sur la fresque, Oui, mais tu sais ce que je dis toujours, les oui, franchises qui marchent enfin même les franchises en général, ne meurent oui, jamais. oui, Tu n'arrêtes pas un jeu qui fonctionne aussi bien, qui se vend aussi bien. Non, dans tous les cas, non. oui, C'est impossible, évidemment. Tu peux dire enfin celui-là va bien se vendre et ouais, ils ont déjà commencé à réfléchir à ce que serait la suite. ouais. Peut-être Après, une ils ont tr plein de possibilités en plus, hein, tu vois? Ils peuvent faire les dieux égyptiens, ils peuvent faire les dieux ouais. indiens, ils peuvent faire C'est vrai que les dieux égyptiens, ce serait ouf quand même, hein. bah ouais, tu dans avec cette ambiance-là, les dieux égyptiens. Ouais, affronter Anubis, Horus, ça Mais c'est ça, c'est quoi. Pareil, dieu indien, tu as tellement de possibilités, il y en a tellement. ouais. Un côté un peu à la comment il s'appelait ce jeu, heu, Azura's Wharf? ouais, c'est ça. J'avais adoré d'ailleurs à l'époque. Ouais, ouais, il était ouf ce jeu. Et tu un comment dire? Un bestiaire, enfin un déifère, je sais pas comment on dit, Ouais, ouais, qui ouais, est énorme dans les divinités, indiennes. C'est un ouais, truc de psychopathe, quoi. Et ouais, puis tu peux faire tellement de choses, tu peux faire les dieux japonais, tu peux faire tu as des ouais, possibilités, les dieux paga enfin les divinités paganes, tu as ouais. vraiment un nombre de trucs hallucinants, quoi. Donc non, ça pour moi, c'est vraiment pas prêt de se finir. Du coup, bon, si je te demande lequel te hype le plus dans ce qu'on a vu là, God of War, c'est God of War, moi, God of War, c'est c'est le jeu que forcément. j'attends le plus. Ah, je t'avoue que moi, du coup, bah, il Mais y en a eu Ronin 3 du coup. Ronin aussi, j'attends Ouais, beaucoup. moi le plus vraiment, ouais, c'est Ronin, God of War et puis, bah, forcément le Yakuza Shin Ouais, parce que voilà et l'autre, je sais plus comment il s'appelle l'autre, je crois que c'est Ishin non, attends, je crois que tu as Ishin, tu as Shin et tu as le Yakuza 8 qui ont été annoncés cette année. Tu as les 3 d'accord. là. Après, il y a une photo qui est sortie pour si c'est vrai ce que j'ai vu sur le prochain Yakuza, où on voit du coup le perso principal du 7 avec, avec Kiryu et tu vois sa coupe de cheveux, tu as l'impression qu'en fait c'est le frère caché dans Devil May Cry, quoi Ouais, et c'est un peu chelou. Alors bon, ça peut être logique d'un côté parce il est censé être mort, donc ça peut expliquer qu'il ait changé de coupe de cheveux, mais c'est vrai que c'était assez bizarre à voir la photo quand même. Je me «C'est lui? Ça y est, il fait de la K-pop maintenant? Qu'est-ce qui se passe?» Je ne comprends pas. Alors pourquoi pas? Tu as bien joué une idole à un moment, une jeune idole donc c'est possible, hein, mais bon, j'attends de voir, j'attends de voir. Mais ouais, non, c'est vrai que ouais, God of War quand même, c'est le jeu, là, ouais, ouais, mais rien que ça tu vois la prend du boulot. méduse géante qui sort de nulle part, tu dis: «Mais ils sont où là?» Ah ça pour moi, ça fait un peu l'équivalent du coup du serpent, Ouais, dans le 1er. Quand tu le vois la ouais, première fois, ce truc immense qui sort de l'eau comme ça. En plus, moi je me rappelle, j'y jouais au casque et du coup, ouais, tu as vraiment avec le son qui vibre avec sa voix, enfin, ouais, ouais, c'était une telle claque. Pour ça, non, franchement, tant mieux qu'ils étaient en grandiose et tout. Ou même juste ouais, quand la tortue sort du sol dans le 1er, quoi. ouais, ouais. La maison tortue, quoi. Ouais, tu te dis: «Mais
Où ils ont trouvé l'idée? C'est ça. Ça, c'est le genre de jeu pareil en VR, ça doit Ouais, être le problème en VR, c'est toujours pareil, c'est pour les scènes de combat où du coup, ce serait beaucoup plus rigide. ouais. Mais, Mmh, comme je voyais sur l'Horizon Forbidden, enfin sur le truc Horizon là qu'ils ont fait en VR, les scènes de combat, tu vois bien que c'est beaucoup plus rigide. Par contre, tu peux pas faire tes ouais, glissades, courir partout, machin. C'est vraiment plus un délire en arc de cercle où tu vas éviter, tirer, ce qui est ouais, logique en même temps. Mais, ouais. Mais mais Freya quand même. aussi, je suis curieux de voir le rôle de Freya dans le jeu. Bah oui, parce qu'on l'a quitté vraiment en adversaire, mais je sais pas, là, j'ai Ouais, l'impression qu'il y a quelque chose de plus. mais moi, j'aimerais bien, en fait, qu'au début du jeu, ce soit vraiment une menace permanente. Mmh, Par exemple, ils commencent leur voyage et qu'elle peut tomber à n'importe quel moment pour essayer de les mmh. buter. Oui, un peu un peu comme, tu avais ça avec Man Bat Ouais, dans, je sais plus lequel, des Batman, où tu avais ce délire avec ma ou même avec le Joker qui apparaissait juste à un moment, tu montais sur un toit et bim, il apparaissait devant toi. ouais, C'est un peu dans ce délire-là, ouais, où vraiment c'est une ouais, comme tu dis, que ça puisse apparaître à n'importe quel moment, ça peut être très, très cool. Mais je sais pas, je me demande si elle va rester vraiment un adversaire tout le long du coup. ouais. Non, je pense qu'à la fin, elle va les aider pour, Ouais, affronter Thor, et Odin. ouais, je me demande, ouais, j'ai l'impression là aussi. Mais j'ai hâte de voir à quoi va ressembler Asgard dans le jeu. Oui, Parce que je pense qu'on va aller sur Asgard, c'est sûr, pour moi. il y a des chances, il y a des chances. Mais oui, oui, il y a des grandes chances. Puis on sait pas, pourquoi pas? Qui S'ils trouvent un moyen de nous faire visiter le Valhalla, tu vois? Ouais, Ça pourrait être tu vois, non, mine de rien, ils ont montré les Valkyries. Est-ce que du coup, c'est les Valkyries qui viennent dans le monde normal? Mais pourquoi pas, tu vois, genre en défi, tu dois aller, heu, tu dois aller combattre les plus grands guerriers qui sont dans le Valhalla, justement. ouais, c'est vrai que ça serait ouf. Bim! Tu aurais les plus grands guerriers, justement, vikings qui seraient là, donc forcément les plus difficiles, quoi. Donc Ouais, ça pourrait être assez logique dans le délire. Enfin, il y a vraiment des trucs à faire, ça peut ouais. être Ou vraiment ou terrible. ou est-ce qu'on aussi, on aura des références au passé de Kratos comme dans le premier. Quand tu vois le fantôme de Athéna, Mmh, quand tu vois le fantôme de Zeus, dans Helheim, je crois que c'est le royaume des morts, c'est Helheim, mmh. il me semble. Je crois, oui, de mémoire, ça doit être ça. Mais même, le royaume des nains, moi aussi, je suis très curieux de voir à quoi ça ressemble. Ouais. À voir, franchement, à voir tout ce qu'on va voir dans celui-là. Je suis vraiment, vraiment, vraiment hypé par celui-là de toute façon, Ouais, ouais. de base. Et du coup, on en parlait en off. Tu me disais aussi qu'il y avait eu, hors State of Play du coup, qu'il y avait eu aussi un petit teasing côté Kojima. Oui, Kojima, en fait, a publié une affiche sur son Twitter Mmh mh. où tu vois une silhouette féminine, et avec marqué «Who I am», et ce serait une actrice qui participe, qui serait, dans son prochain jeu. Et D'accord. là, en fait, les rumeurs voudraient que ce soit Elle Fanning. OK. Mais il y a pas de risque que ce soit encore un coup de en fait, c'est une invitée pour son podcast? Non, non, parce que vraiment, en fait, il a mis ça à côté du sa en fait, son tweet, c'est vraiment l'affiche à côté de du logo de sa maison de production de jeux vidéo, en D'accord. fait. Ah ouais, c'est Do Kojima Productions, puis à côté, il y a ça. Ouais, OK. Non, mais qu'on sache pas encore à voir, tu vois? Parce ouais, qu'avec lui, je ouais, ouais. commence à je Donc commence à à avoir voir, l'habitude. ouais, donc à voir soit Death Stranding 2, qu'on sait en production à cause de parce que Norman Reedus a un peu lâché l'information, C'est ça. Il a fait son Tom soit Holland version jeu vidéo. ouais, soit Overdose, son futur jeu d'horreur. Qu'on attend depuis je ne sais Oui, combien de temps, oui, qui est devenu de l'Arlésienne maintenant. Chaque fois qu'il se oui. passe quoi que ce soit, chaque fois qu'il fait un pas dehors, on se dit: «Ça y est, il va nous en parler» et non. Ouais. Mais du coup, ouais, bah, écoute, je suis vraiment curieux de voir ça, ouais, évidemment Kojima, c'est toujours très, très attendu de toute Ouais. façon. Je Donc sais pas bah, si tu as écoute fait Death Stranding toi ou pas du tout? pas encore, je compte le faire parce que du coup, il est sur le PS Plus. Donc je crois que c'est la Director's Cut, je suis pas sûr, je crois qu'il est sur le Oui, le PS Plus en plus. oui, oui. Bah, Donc ouais, moi ouais, le je jeu me tentait pas du tout en fait, mais là je suis de plus en plus curieux en fait. mmh. Parce que tout le monde me dit: «Fais-le, tu verras, c'est un ovni, du jeu Bah, vidéo». surtout qu'en plus avec la Director's Cut, ça a rajouté plein de choses. Ouais, Donc je suis vraiment curieux, enfin, tu as tout le délire des courses de bagnole, tu as le délire de pouvoir s'aider avec les objets, mais tu as toutes les structures aussi, où tu as énormément de structures qui ont pu être ajoutées. Enfin, je suis vraiment non, je suis curieux de faire l'expérience quand même. Au moins de voir par moi-même, ouais, ce que ça peut être. et Donc le non, non, je casting le du ferai. jeu quoi, le casting du jeu qui est incroyable. Oui, oui, bien sûr, Mads bien sûr. Mikkelsen, Guillermo del Toro. Quand même Guillermo del Toro dans un jeu vidéo, c'est quand Oui, il quand l'avait même. annoncé, j'étais là, j'étais: «Quoi?»
Oh bah, tu sens qu'ils doivent être copains dans la vie, qu'ils sont bien entendus et du Ouais. coup, ce qui est pas du tout étonnant quand tu connais les 2 personnages, très clairement. Mais non, non, je pense, ouais, je le ferai. Je le ferai de toute façon, comment? Death Stranding du coup, faut que je le teste par moi-même. J'étais vraiment curieux sur ce jeu, j'ai pas eu l'occasion, mais là, ouais, y a pas de j'ai plus d'excuses pour ne pas le faire, sachant qu'il est sur le PS Plus. Bah, écoute, ouais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter du coup par rapport à tout ça? Ben, il y a eu quelques petites d'autres news jeux vidéo qui sont sortis, en fait, parce que cette semaine a été vraiment chargée avec le Tokyo Game Show, Mmh. mais c'est des jeux qui, moi, m'intéressent pas trop. Il y a eu aussi une Nintendo Direct, mais Oui, ça pareil, je t'avoue que ouais, à part le nouveau Zelda, tu vois? mmh, Ça m'a pas, oui, oui, pareil. donc non. OK. Du coup, de toute façon, j'ai mis les infos de, Yaya en lien en dessous. Vous pourrez les retrouver très facilement. Et écoutez, bah, du coup, curieux d'avoir votre avis à vous. Qu'est-ce qui vous a hypé dans ce State of Play? Quels sont les jeux que vous attendez? Que ce soit State of Play ou pas d'ailleurs, ça m'intéresse de le savoir. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas évidemment à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ciao!